Nous allons maintenant découvrir dans cette vidéo l'interface graphique d'AutoCAD 2016. Donc je vais d'abord vous présenter l'interface graphique d'AutoCAD 2016. Nous verrons les nouveautés graphiques, ensuite les principes d'utilisation et de fonctionnement d'AutoCAD. Nous créerons un nouveau document. Nous en verrons donc les différents types de gabarits existants. Ensuite, nous enregistrerons ce nouveau document et on terminera par les différentes extensions de fichiers qui sont disponibles sous AutoCAD. Donc l'interface graphique d'AutoCAD. AutoCAD, c'est fait de plusieurs façons différentes. C'est-à-dire, ici, lorsque vous cliquez, vous avez votre menu. Donc pour créer un nouveau fichier, pour ouvrir un nouveau fichier, pour enregistrer, enregistrer sous, exporter, publier, imprimer, les utilitaires de dessin et fermer. Ici, vous retrouvez les options d'AutoCAD et ici, vous quittez AutoCAD 2016. Ensuite, en haut, vous retrouvez des raccourcis qui sont disponibles à la fois ici ou bien dans la partie des onglets. Donc ici, vous avez tous vos onglets, donc l'onglet début, insertion, annoter, paramétrique, vue, gérer, sortie, complément, A360 pour Autodesk 360, c'est la gestion en ligne, application associée, ensuite le BIM 360 et performance. Donc, en dessous de ces onglets, vous retrouvez tous les outils qui y sont associés. Donc, dans l'onglet début, vous aurez toute la partie des fonctions de dessin, des fonctions de modification, d'annotation, de calque, de bloc, de propriétés de votre document, de groupe, les utilitaires, le presse-papier et les bases. Ensuite, dans la partie insertion, vous retrouvez pour insérer des nouveaux documents, insérer des blocs, insérer des références, insérer un nuage de points, importer des documents, des données, lier des données, la position de l'emplacement et ensuite contenu pour le Design Center. Ensuite, dans la partie annoter, vous retrouverez toutes les fonctions pour ajouter du texte, ajouter vos cotes, ajouter des lignes de repère, des tableaux, des annotations et des échelles. Ensuite, la partie paramétrique que l'on ne verra pas dans cette formation, mais dans une formation plus avancée. Donc tout ce qui est géométrie, de paramètres de géométrie, tout ce qui est des codes dimensionnels, donc tout ce qui est paramétrage, et la gestion avec la création de formules. Ensuite, dans l'onglet vue, vous pouvez gérer toutes vos vues. Dans gérer, vous pouvez gérer tout plein d'autres choses, donc vous pouvez enregistrer des actions, des personnalisations, des applications et les normes CAO. Ensuite, dans sortie, donc c'est tout simplement pour tracer votre plan. Et ensuite, pour exporter votre plan à différents formats. Les compléments, donc vous avez contenu et vous avez l'App Manager et importer un plan qui vient par exemple de SketchUp. Et ensuite, ces autres applications, nous ne les verrons pas dans cette formation. Donc ensuite, ici, vous avez votre partie dessin. Donc là, vous avez début. Donc dans début, vous retrouvez votre partie comme à votre démarrage de AutoCAD. Donc voilà. Donc ça c'est le menu. Donc ici vous avez la mise en route, donc ouvrir des fichiers. Par exemple, ouvrir un jeu de feuilles, obtenir plus de gabarits en ligne, ou consulter les exemples de dessin. Ensuite vous avez les documents récents, qui sont tous vos documents que vous avez ouverts récemment. Et ensuite la connexion à Autodesk 360. Donc ici vous êtes dans votre partie dessin, donc avec votre dessin 2D, votre boussole, donc avec vos différentes vues. Ici vous avez des options de navigation pour votre dessin. Donc tout simplement dans votre dessin pour glisser comme ça, donc pour faire des translations, vous appuyez sur le clic central de votre souris ou alors votre molette, tout simplement. Et pour zoomer et dézoomer, c'est tout simplement avec la molette. Pour recentrer votre dessin, vous cliquez directement ici sur le centre haut et ça vous recentre votre dessin. Voilà.
sur votre axe XY. Donc ensuite, la partie du bas, c'est la partie pour les commandes. Donc ici, vous allez gérer vos commandes, par exemple de ligne. Vous allez gérer vos commandes de fonctions, de modification, d'annotation et ainsi de suite. Et en bas, vous avez tout ce qui est pour le graphique de votre partie, donc pour tout ce qui est accrochage aux objets, tout ce qui est affichage de la grille, c'est en dessous que ça se gère. Donc voilà. Donc sur AutoCAD 2016, il y a une amélioration graphique en fait par rapport aux versions antérieures. C'est tout simplement que vos icônes ont été améliorées graphiquement. Donc après, je ne sais pas exactement si c'est pour ce qui est de performance, mais je pense plus que c'est pour du visuel et c'est beaucoup plus agréable à voir. Donc ici, je vous l'ai montré précédemment. Ensuite, nous allons créer un nouveau document sur AutoCAD. Donc pour créer un nouveau document, c'est tout simple. Vous avez soit ici nouveau, ou alors dans votre menu, nouveau dessin. Si vous voulez un nouveau jeu de feuilles, ça sera un nouveau jeu de feuilles. Donc vous créez un nouveau dessin sous AutoCAD. Et ensuite, on arrive dans la partie des gabarits. Donc ici, vous devez choisir un template pour votre dessin. Donc par défaut, c'est ACAD ISO. C'est la version qui est utilisée en France, donc avec la version métrique. Mais vous pouvez très bien faire, par exemple, un plan, si c'est par exemple pour l'Angleterre, ça sera avec l'impérial au lieu du métrique. Donc vous avez bien évidemment vos templates pour que ce soit sur l'impérial. Et là, ça sera automatiquement paramétré au lieu de mètres, ça sera en pouces et ainsi de suite. Donc vous pouvez créer donc un ACAD ISO, c'est la base. Ensuite, setup architectural impérial, donc architectural métrique, civil impérial, civil métrique pour les plans de génie civil. Ensuite, vous avez l'électrical pour les chemins de câbles, le manufacturing, le MEP, le structural, et ensuite ce sont des tutoriels. Donc nous allons partir sur un ACAD ISO. Je valide et je clique sur ouvrir. Voilà. Donc il m'a créé un nouveau dessin ici. Vous pouvez bien évidemment retourner sur votre premier. Vous pouvez naviguer entre vos dessins ici directement. Donc on va le centrer et on va créer des formes quelconques. Donc là, je vais créer une ligne tout simplement pour pouvoir enregistrer un document qui n'est pas vierge. Donc voilà, là j'ai créé des éléments. Voilà. Donc je vous ai montré les types de gabarits. Et ensuite nous allons donc enregistrer notre nouveau document. Donc pour enregistrer, vous avez ici des raccourcis qui sont enregistrés et enregistrés sous. Vous les retrouvez ici, dans enregistrer, enregistrer sous. Ce que l'on va faire, c'est enregistrer sous, comme ça nous allons voir les différents formats qui existent sous AutoCAD. Donc ici vous avez les dessins, vous avez donc c'est forcément l'extension par défaut, un DWG. Ensuite, vous avez le dessin vers le cloud, AutoCAD. Ensuite, gabarit de dessin, norme de dessin. Et ensuite, ici, vous avez les autres formats. Donc, je vais enregistrer en dessin, puisque en enregistrant en dessin, on peut après choisir d'autres formats. Donc, enregistrer dessin. Et ici, j'arrive là. Donc, je vais me mettre dans un dossier AutoCAD, par exemple. Et j'enregistre mon dessin à l'endroit où je veux. Donc vous nommez votre dessin comme vous le souhaitez. Et ensuite, par défaut, j'ai dessin AutoCAD 2010, LT 2010. LT c'est pour AutoCAD Lite. Et je peux bien évidemment l'enregistrer sous d'autres formats, donc en dessin AutoCAD 2013, en 2007, en 2004, en 2000, en version bien antérieure. Ensuite en norme de dessin, vous voyez, vous pouvez retrouver vos formats que vous aviez dans le menu d'AutoCAD.
et bien évidemment les formats DXF. Donc par défaut il vous met AutoCAD 2010, mais si par exemple vous savez que votre plan, vous allez l'ouvrir sur une version très ancienne d'AutoCAD, il vaut bien évidemment mieux que vous l'enregistriez sur une version bien antérieure. Sinon, s'il y a des formes qui ont été créées sur la version 2016 ici par exemple, qui n'existaient pas en version antérieure, vous aurez vraiment du mal à les retrouver. Donc là, on va rester sur AutoCAD 2010. On va mettre voilà, et ensuite on enregistre. Et notre dessin, il est dans le dossier où on l'a spécifié et on peut l'ouvrir bien évidemment directement avec ici ouvrir ou alors ici ouvrir dessin. Vous pouvez le retrouver bien évidemment sur la partie début. Voilà, formation AutoCAD 2016 et nous retrouvons directement notre dessin. Donc, je vous ai montré les extensions de fichiers. Donc dans cette formation, je vous ai présenté l'interface graphique d'AutoCAD 2016. Je vous ai présenté les nouveautés graphiques qui existent sous ce logiciel. Ensuite, les principes d'utilisation et de fonctionnement d'AutoCAD. Nous avons créé un nouveau document. Je vous ai montré les différents types de gabarits sous AutoCAD, comment on enregistre un nouveau document et les différentes extensions de fichiers.